Je vous prie, s'il vous plaît, inclinons nos têtes pour la prière. Tendre Père Céleste, je te rends grâce pour ces instants. Je te remercie d'avoir organisé et d'avoir permis. Je crois qu'aujourd'hui, tu vas manifester tes grâces et tout ce qui se fera ici sera selon tes desseins. Nous te rendons grâce pour toutes choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Messieurs, Mesdames, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Nous voulons, par ce temps accordé, rappeler à nos âmes un élément essentiel pour l'épanouissement de notre nation, mais aussi pour la pérennisation des bonnes œuvres. Cette réflexion, nous la tirons de l'Écriture. Selon Jean 3,16. Le fondement de cette réflexion est tiré dans cette écriture-là. Jean 3,16 dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Il est important qu'une question nous soit posée. Plusieurs questions pourraient nous être posées par rapport à cette écriture. En cela, nous constatons que le don que Dieu avait accordé a eu un impact extraordinaire, a eu un impact générationnel. Son impact est visible jusqu'à aujourd'hui. Le don que Dieu avait donné a permis la transformation des vies, a permis le changement radical de plusieurs destinées, a permis de vaincre le péché, a permis d'avoir une éternité. Avec tous ces impacts, il nous faut nous poser une question. Qu'est-ce qui a bien pu permettre que ce don soit si impactant? Est-ce la qualité du don ou encore la qualité du donneur? À mon humble avis, je pense que le don, évidemment, n'est pas à sous-estimer, car il avait donné son Fils unique. Mais je crois que la motivation du donateur détermine les résultats du don. La Bible dit que Dieu avait donné parce qu'il avait aimé. Dieu n'a jamais donné par pitié. Dieu a donné par amour. La pitié résout le problème à l'instant. La pitié donne des solutions à l'instant. L'amour va au-delà de la pitié. L'amour ne résout pas le problème pour l'instant. L'amour ne pense pas seulement à aujourd'hui. L'amour donne pour bâtir une autre histoire. L'amour donne pour construire une autre vie. L'amour ne donne pas pour sécher les larmes de maintenant. L'amour va bien au-delà. S'il y a quelque chose qu'on doit comprendre aussi par ce texte, c'est que l'impact du don a été grandiose parce que Dieu a donné par amour. Aujourd'hui, ce que nous voulons faire, et je prie que nous puissions continuer à le faire, que ça ne soit pas l'œuvre d'une simple charité, que ça ne se résume pas à une certaine pitié, parce que généralement la pitié a du mal à s'identifier à celui qui souffre. L'amour s'identifie à la personne et l'amour permet de donner pour écrire une autre histoire. Nos frères et sœurs n'ont pas besoin simplement des mouchoirs qui essuient leurs larmes. Je pense humblement qu'ils ont besoin des dons remplis d'amour, permettant une nouvelle histoire, une nouvelle page dans leur histoire. L'amour
donne au-delà des différences. L'amour donne au-delà des divergences. L'amour ne tient pas compte de ça. Voilà pourquoi l'amour ne donne pas en fonction d'une tribu. L'amour ne donne pas en fonction d'un clan. L'amour ne donne pas en fonction d'une race. L'amour va au-delà. L'amour ne donne pas à une tribu, l'amour donne à une vie. L'amour ne donne pas à un nom de famille, l'amour donne à une vie qui mérite d'être vécue. Et donc, je prie qu'aujourd'hui, ça ne soit pas simplement un don, mais que ça soit un don rempli d'amour qui veut voir un avenir se créer. Je prie aussi que ce que nous allons faire et ce que nous avons déjà commencé à faire et ce que nous allons continuer de faire, parce que cela va émaner de l'amour, que ça ne soit pas l'aumône. Pourquoi? Parce que l'aumône donne à une main. Et lorsqu'elle a donné, l'aumône oublie l'histoire de la main. Or, cette main qui est tendue n'a pas qu'un besoin immédiat. Cette main tendue a une histoire. L'amour donne et s'intéresse à l'histoire de cette main. Que Dieu nous aide à donner par amour et à donner pour redéfinir plusieurs destinées. Je veux prier pour toi et je crois que le Seigneur te permettra de vivre cet instant et ces autres instants avec un cœur rempli d'amour afin de voir des grands changements dans la vie de nos frères et sœurs. Seigneur, je te rends grâce, car toi, le Dieu qui nous a enseigné par l'exemple, tu nous as démontré que l'amour est plus fort que tout et que l'amour est le seul acte qui peut transformer profondément, qui peut redéfinir les vies. Je prie que tu communiques à mon frère, à ma sœur, cet amour, afin de voir nos frères et sœurs vivre une nouvelle histoire, afin que toutes ces vies soient vécues avec des âmes remplies d'espoir. C'est au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Soyez bénis. Messieurs et dames, j'aimerais qu'on applaudisse doublement pour le pasteur Joël Kabasele. Vous venez de nous prendre en cours, vous êtes en direct de la RTNC, vous suivez ce grand téléthon de la campagne de solidarité nationale. J'aimerais que l'on retienne cette page. Et heureusement qu'on a pris soin de commencer avec les seigneurs. Dans 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 7, il est écrit « Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Mesdames et messieurs, à présent, nous allons passer la parole à celle que j'ai envie d'appeler l'initiatrice même de l'action qui nous réunit tous ici aujourd'hui. Nous le savons, nous avons dressé le portrait tout à l'heure, mais c'est avant tout une femme de conviction, une femme d'action. Et aujourd'hui, elle a décidé de changer cette action afin d'aller justement pour toucher directement du doigt la réalité que traversent des millions de Congolais. Cette femme, elle n'est autre que la ministre d'État, ministre des Affaires humanitaires. Chaleureusement, messieurs et dames. Qui reçoit chaleureusement vos ovations. L'ovation, on peut sentir l'énergie. Et avant que nous ne lui accordions la parole. C'est loin de finir les applaudissements. Merci d'applaudir pour son excellence F. Bazaïba Massoudi. Exactement. Pendant qu'elle est en train de se préparer à prendre la parole, je tiens à vous préciser que c'est également une oratrice de talent. Et aujourd'hui, elle aura mieux que jamais porté le nom de la première femme mère de toute l'humanité, Ève Bazaïba. Sous vos applaudissements mérités. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents,
honorable président de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, honorables députés et sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs, membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs, responsables des corps constitués, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques accrédités en République démocratique du Congo, Mesdames et Messieurs les partenaires de la Fédération des entreprises du Congo, distingués invités, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs. C'est pour moi aujourd'hui un honneur et un devoir républicain de prendre la parole à ce jour devant la très haute autorité de la République et les corps constitués de la nation. Avant toute chose, je voudrais rendre grâce à Dieu, le maître des temps et des circonstances, qui guide nos pas et inspire nos actions en faveur de la justice sociale et l'amour du prochain. À vous, Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le premier des éducateurs et assistants sociaux, les trois administrations, Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, ainsi que celles des personnes vivant avec handicap, se joignent à moi pour vous exprimer notre gratitude à votre très haute autorité. Votre présence physique parmi nous aujourd'hui n'est pas un simple acte protocolaire. Elle est le témoignage éloquent de votre engagement indéfectible envers le bien-être du peuple congolais et de votre vision d'un Congo uni, fort et solidaire. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, l'objectif fondamental de cette campagne de solidarité nationale, qui revêt désormais un caractère permanent, s'inscrit dans une dynamique de rupture totale avec l'individualisme qui a tendance à s'installer dans le mental des Congolaises et des Congolais. C'est pourquoi, sous votre impulsion, le gouvernement ambitionne de sortir de la gestion ponctuelle pour instaurer un mécanisme structuré, proactif et durable de la réponse humanitaire urgente et de l'assistance sociale dans toute sa diversité. À travers la campagne de solidarité nationale, le gouvernement donne l'opportunité à chacune et à chacun de nous de contribuer à ces mécanismes tout en revitalisant notre culture de solidarité et de l'unité nationale. Car l'ambition ultime tient à une trilogie essentielle qui guide l'action du ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, sous la coordination de son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement. Il s'agit de redonner les sourires, apporter les réconforts et faire renaître l'espoir d'un lendemain meilleur dans le cœur de chaque Congolais qui se trouve dans une situation de vulnérabilité. Pour assurer le succès de cette œuvre collective, le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale a mis en place un dispositif rigoureux garantissant la gestion optimale, la transparence, la redevabilité et la crédibilité absolue du processus.
Les dons en espèces, c'est-à-dire la gestion financière et le traçage sécurisé de chaque contribution fiduciaire seront intégralement assurés par la Caisse nationale de solidarité et de gestion humanitaire des catastrophes, qui est un établissement public de l'État. S'agissant des dons en nature, vivres ou non vivres, la réception, les tri, le stockage, la distribution logistique des biens matériels seront rigoureusement prises en charge par le Centre de collecte des dons, opérationnel désormais sous la responsabilité de la Direction générale de la solidarité nationale, service public au sein du ministère des Affaires sociales. Il a été mis en place, à travers un arrêté ministériel, le comité de pilotage national, au sein duquel les membres proviennent des différentes structures, y compris l'équipe humanitaire pays, prestent à titre bénévole en vue de l'orientation stratégique et de la supervision opérationnelle de la campagne. La régulation et le contrôle des mécanismes de publication régulière des rapports financiers et des audits indépendants sont instaurés pour rassurer chaque donateur. J'ai saisi ainsi cette opportunité pour remercier chaleureusement nos partenaires bilatéraux et multilatéraux, ainsi que les organisations de la société civile pour leur soutien technique et logistique constant sur le terrain humanitaire et social. La solidarité est un devoir civique. En reconnaissance de cet engagement, le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale procédera à la délivrance des certificats de mérite citoyen pour honorer les personnes physiques et morales qui se distingueront par leur générosité envers la patrie. Enfin, j'en appelle à la participation de tous, que vous soyez opérateurs économiques, fonctionnaires, artisans, membres de la diaspora ou citoyens dits ordinaires. Chaque geste compte, chaque don sauve une vie. Mobilisons-nous ensemble pour que la trilogie sourire, réconfort et l'espoir ne soient plus un privilège, mais un droit inaliénable pour tous nos compatriotes, et ceci de manière permanente. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression réitérée de mes hommages les plus déférents, le dispositif est prêt. La nation en direct est à l'écoute. Elle vous attend pour tracer la voie. La voie est lancée solennellement la campagne de solidarité nationale en votre qualité de guide de la République. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements mérités, c'était là donc le mot introductif de son Excellence, Madame la Ministre des Affaires sociales, aide humanitaire, action humanitaire et solidarité nationale. Absolument, j'aimerais me poser la question qui avait dit que moi, si à Tongarambo Kate, vous avez l'exemple ici. Je nous prie d'applaudir de nouveau pour son Excellence, Ève Bazaïba. Mesdames et messieurs, vous aurez remarqué l'énergie avec laquelle elle porte cette action. Et la meilleure réponse que nous pouvons apporter à son investissement énergétique est justement de répondre massivement à l'action qui a été initiée aujourd'hui.
Je tiens à le dire que tout ceci se passe à Kinshasa, capitale de la RDC, ce grand et beau pays qui est baigné par le majestueux fleuve Congo. Et pour ceux qui nous suivent en direct de la RTNC au-delà de nos frontières, vous avez la possibilité d'agir. Un geste peut sauver une vie. Et n'hésitez pas de laisser un petit geste de cœur. On y reviendra avec plus de détails pour parler de ce dépôt et dont on donnera les directives. Eh bien, messieurs et dames, nous allons suivre à travers ces... La République démocratique du Congo fait face Le tableau de la situation humanitaire humanitaire en République démocratique, notamment aux conflits armés avec un taux de 60%, de chocs climatiques au taux de 15% et la résurgence des épidémies avec un taux de 25%. Cette situation a entraîné des conséquences graves avec le déplacement de plus de 7 millions de personnes à l'intérieur du pays, plus de 500 000 de nos compatriotes réfugiés dans les pays voisins et pour beaucoup sans assistance humanitaire suffisante. À ce jour, plus de 500 sites de déplacés internes sont